Alors, vidéo qui va pas être trop joyeuse, pas super agréable à écouter, je pense. Mais je sais pas, j'avais envie d'en parler. On va parler de la mort. On va parler du décès d'un proche. Qu'est-ce que c'est la mort? En tout cas pour ma part, il n'y aura pas de visuel, il n'y aura rien, il y aura juste ma voix. Peut-être une ambiance sonore, j'en sais rien. Donc, faites quelque chose à côté et écoutez-moi juste. Prenez quelque chose à boire. Je sais pas combien de temps ça durera. Rien n'est écrit. Je vais juste parler avec le cœur et dire ce que je pense. Alors il n'y aura pas de cut. Pas de montage, rien. Juste ma voix. Vous entendrez tout. Mes réactions, mes émotions, ma respiration, ou même mes mouvements. Avant de parler de la mort, mettons les choses en contexte. Cela va faire plusieurs mois que j'ai perdu ma mère suite à un décès du cancer du sein. Un cancer du sein qui s'est installé dans la vie et on a appris qu'il était métastasé. C'est-à-dire qu'il était incurable, impossible à soigner, impossible à guérir. Dans ces moments-là, je me dis, comment on est censé réagir? Comment toi, en ayant une épée de Damoclès sur la tête, un compte à rebours, comment vas-tu réagir à ça? Comment tu peux réagir à cela alors que ça tombe sur le coin de la gueule du jour au lendemain? T'as cette maladie depuis maintenant plusieurs mois, mais t'apprends du jour au lendemain que tu as cette maladie et que tu l'as depuis longtemps. Et que à cause de cela, vu que tu ne le savais pas, elle est devenue incurable. Cette question, j'aurai jamais la réponse. Parce que la seule personne qui aurait pu me le dire, c'était ma mère. Alors, la mort est un sujet assez tabou et vague. Il y a plusieurs choses qui peuvent définir la mort. La mort, ce n'est pas le décès d'une personne. C'est tout un ensemble. C'est un témoignage que je vous raconte là. Et je n'ai pas peur de m'ouvrir au grand public parce que j'en ai besoin. Il faut que je m'exprime. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? La personne qui part ou ceux qui restent? C'est une bonne question, moi je pense. C'est une bonne question qui mérite de s'être posée en fait. Pour ma part, c'est plus compliqué, mais les gens qui restent. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Est-ce qu'on dort éternellement? Est-ce qu'on se reconvertit? On ressuscite dans un autre corps, dans une autre pensée? Est-ce qu'on va au paradis? Au royaume des morts? Accompagné de toutes les célébrités? Accompagné de ses parents qui sont décédés aussi? On ne sait pas. Alors que nous qui restons sur Terre, nous savons très bien ce qui nous attend. La dépression, la tristesse, le manque, plein de sentiments qui ne nous rendent pas heureux. Faut savoir que depuis qu'on a appris cette maladie, c'était très compliqué. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un cousin. Ce n'est rien de tout ça. C'était ma mère. C'était la personne qui m'a fait naître. Ce n'était même pas mon père.
c'était celle qui m'a accouché, celle qui m'a fait vivre, celle qui m'a éduqué, celle qui me nourrissait chaque soir, chaque midi, qui me bordait dans mon lit. C'était dur de voir sa mère s'aggraver de jour en jour. Au début, ça allait. La maladie ne prenait pas trop de place dans notre vie. Elle devait aller à l'hôpital, faire des examens, tout ça. Et arrivé vers la fin, eh bien c'est là qu'on remarque vraiment que la mort est proche en fait. Quand la personne que t'aimes le plus au monde, la femme qui t'aimera toute ta vie et celle qui t'a jamais abandonné, n'arrive même plus à bouger de son lit. Et n'arrive même plus à manger toute seule. C'est là que tu vois que la mort arrive. Mais est-ce qu'on a réellement peur de la mort? Est-ce que c'est vraiment de ça qu'on a peur? Non. C'est pas de la mort qu'on a peur. C'est le manque de la personne qui nous fait peur. Vous voyez, c'est le même style de manque que après une séparation, après une rupture avec ton ex. Surtout quand c'est toi qui te fais plaquer. Et je connais ça. J'ai de l'expérience là-dedans. Quand c'est toi qui te fais plaquer, ben tu ressens un manque automatiquement parce que t'aimais cette personne-là et t'as pris l'habitude d'être avec tout ça. Mais au fond de toi, tu sais que tu pourras la revoir. Alors que la mort, t'as beau t'inventer des films, plus jamais tu ne reverras cette personne-là. Et pas parce qu'elle ne t'aime plus, parce qu'elle ne sera plus là. Mon père m'a toujours dit que le paradis et l'enfer n'existent pas. Pour lui, le paradis et l'enfer n'existent pas parce que l'enfer est sur terre. Et que les gens qui meurent sont les gens qui méritent d'aller au paradis. À votre avis, pourquoi sur terre on peut souffrir, mourir de faim, être triste, pleurer? Pourquoi est-ce que toutes ces choses mauvaises existent sur terre? Tout simplement parce qu'on est en enfer. Tous les matins, on se réveille pour aller travailler. On rentre chez nous, on est fatigué. On est fatigué de la journée. Donc on va se coucher. Le lendemain, on se réveille. On part travailler. Et on fait ça tous les jours. N'oublions pas les pressions psychologiques dues au travail. Mince, si je rate ça, je vais me faire gronder. Et si je me faisais virer, qu'est-ce que je vais faire? L'enfer est sur terre. Et j'aime bien penser comme ça. Parce que je me dis que ma mère n'est pas partie pour rien. Et qu'elle est partie pour un monde meilleur. Et qu'elle méritait de partir de ce monde de merde. Un monde où les humains se tuent entre eux. Dit comme ça, c'est pathétique. Et pourtant, c'est vrai. On tue les animaux, les humains. On tue tout le monde. Tout le monde se tue pour survivre. Je ne sais pas de quoi ce que vous pensez de la mort et ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je suis pas forcément croyant,
Je ne pense pas qu'il y ait de paradis ou d'enfer. Mais au fond de moi, je me dis, en tout cas j'espère qu'il y a quelque chose après. Pour retrouver ma mère. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Je ne vous demanderai pas de mettre un like ou de partager. C'est pas mon but. Je voulais juste dire ce que j'avais sur le cœur et de me lâcher. Voilà. Si vous voulez d'autres vidéos un peu où je donne mon avis sur certaines choses, ça peut être n'importe quoi, sur la vie de tous les jours, sur des jeux vidéo, sur des mangas ou quoi que ce soit, et que je vous parle à cœur ouvert comme ça, bah dites-le moi en commentaire et je verrai ce que je peux faire. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, merci de m'avoir écouté et faites attention à vous. Et surtout, profitez de vos parents parce que on n'est jamais à l'abri d'un accident.